NIS, l'école française. Unité 1, leçon 4. L'importance de la lumière du soleil pour les êtres vivants. Beaucoup d'animaux dépendent des plantes pour obtenir la nourriture qui leur fournit l'énergie nécessaire pour continuer leur vie. Comme exemple, nous voyons les vaches et les moutons qui se nourrissent des plantes vertes et les oiseaux aussi qui se nourrissent des grains et de certaines plantes. Mais comment la plante prépare-t-elle sa nourriture? La réponse, comme vous voyez dans l'image, par la photosynthèse. Comment fait la plante sa nourriture? Par une opération vitale qui s'appelle la photosynthèse chez la plante verte. Qu'est-ce qu'elle fait? Les feuilles de plante absorbent le dioxyde de carbone, mais les racines absorbent l'eau et le sel du sol et en présence de la lumière du soleil. Et cela fait la photosynthèse. La photosynthèse est une opération vitale accomplie par les parties vertes de la plante pour former la nourriture. La nourriture de plante sont les sucres ou l'amidon en présence de la lumière du soleil, et l'eau et le dioxyde de carbone et certains minéraux. Donc le produit de la photosynthèse, c'est le sucre ou l'amidon et plus l'oxygène pour les êtres humains. Première activité, c'est l'importance de la lumière du soleil pour la plante verte. Comme vous voyez dans l'image qui est en bas, il y a deux pots de plantes vertes sont recouvrés par un de deux avec un sac en papier renversé, c'est-à-dire opaque. Mais on va faire des trous sur le papier pour le passage de l'air. Laissez les deux pots pendant 2 jours, tout en arrosant chacun par de l'eau. Donc, on a l'eau, mais on n'a pas de la lumière du soleil dans le pot numéro B. Qu'est-ce qu'il arrive? La lumière du soleil, il est indispensable pour que la plante fabrique sa nourriture. Et la lumière du soleil est considérée comme la source de l'énergie pour la plante. Donc, le pot numéro 1 va mourir. Deuxième expérience, c'est la mise en évidence de l'amidon dans les feuilles vertes. On va enlever une feuille de plante verte d'un pot après son exposition au soleil pour quelques heures. Placer cette feuille de la plante dans un perché contenant de l'eau bouillie pour 30 secondes. Puis placez-la dans l'alcool éthylique pour 1 minute pour la débarrasser de la couleur verte de la feuille, puis lavez-la, comme vous voyez dans l'image. Qu'est-ce que se passe? On va mettre ça dans une solution d'iode pour mettre en évidence la présence de l'amidon dans la feuille. Donc, on n'y aura pas de l'amidon sans la lumière du soleil, sans l'eau, sans le sel qui se trouve dans le sol. Il y a ici les images de l'expérience. Troisième expérience, c'est mise en évidence de la sortie de l'oxygène. Apportez un bassin d'eau, comme vous voyez ici dans l'image, contenant du bicarbonate de sodium dissoute, où est placée une plante aquatique. Vous voyez ici en bas, il y a une plante verte qui s'appelle une plante aquatique qui vit dans la mer, comme les léolodés par exemple. Sous un entonnoir, et c'est ça s'appelle l'entonnoir, au-dessus duquel est placé un tube A et C rempli avec de l'eau du bassin. Il y a ici les crevettes renversées. Essayez avec tes collègues d'installer les parties de l'expérience précédente pour en savoir plus sur ces composants. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'oxygène qui sort par la plante après l'opération de la photosynthèse. Donc, tout ça met en évidence de la présence de la lumière du soleil et le dioxyde de carbone et la lumière du soleil pour que la plante essaye de faire la photosynthèse et fait sortir sa nourriture pour elle-même, l'amidon ou sucre, et le gaz oxygène pour nous, les êtres vivants. On doit bien savoir les facteurs indispensables à la photosynthèse, une plante verte, la lumière solaire, le dioxyde de carbone et l'eau et les sels minéraux. Les produits de la photosynthèse, c'est l'oxygène
sucre de l'amidon. Et voilà devant vous l'équation. C'est dioxyde de carbone plus lumière du soleil, plantes vertes, l'eau et sels minéraux. Et le résultat, c'est l'oxygène plus amidon. Et c'est ça le résultat. La deuxième partie de cette leçon, c'est on va classer les êtres vivants en 3 êtres. Être producteur, être consommateur et être décomposeur. Et on va parler à chaque être à part. Les êtres producteurs, ce sont des êtres vivants qui peuvent fabriquer leur nourriture par eux-mêmes au moyen de la photosynthèse. On a comme exemple n'importe quelle plante verte ou feuille verte et aussi les algues qui vivent dans les mers. Deuxième exemple, c'est les êtres consommateurs. Et les êtres consommateurs, ce sont les êtres vivants qui dépendent sur les autres êtres pour prendre sa nourriture, d'une forme directe ou indirecte. Par exemple, l'homme et la plupart des animaux. L'homme qui mange des animaux comme les vaches et les bœufs, et les bœufs aussi qui mangent les plantes vertes. Les êtres décomposeurs, ce sont la troisième genre des êtres qui obtiennent leur nourriture en décomposant les restes organiques, comme les cadavres et les êtres morts et débris, les végétaux et les aliments usés. On a comme exemple certains genres de bactéries et certains champignons comme la moisissure du pain.